On raconte qu'il y eut un jour peut-être 1000 vaisseaux de corsaires. S'ils n'étaient pas au nombre de 1000, il y en avait bien au moins 999. Et donc, étant tous rassemblés dans un port, ces gens-là décidèrent de capturer le soleil qu'ils voient chaque matin poindre hors de l'eau. Aussi tout le monde se mit-il en ordre de bataille, avec le plus de rameurs et d'équipages qu'on put trouver, disant « Dès que nous aurons le soleil en notre pouvoir, nous serons riches, car nous pourrons le manœuvrer à notre convenance, tantôt en le maintenant immobile, tantôt en le faisant tourner, et ainsi de suite. » C'est de cette façon que les premiers à être prêts s'employèrent à cette régate, autant dire compétition à qui arriverait avant les autres, et, plongeant leurs rames dans les flots, les uns à minuit, les autres 2 heures avant le jour, d'autres à l'aube, d'autres encore le jour levé, tous commencèrent à orienter leurs proues dans la direction où ils pensaient que le soleil allait émerger des eaux. Vous vous doutez bien que certains bateaux étant devant, il semblait à ceux qui se trouvaient derrière et parmi les derniers que les premiers n'allaient pas tarder à s'emparer de leur proie, et leur cœur battait à se rompre. Ceux qui étaient en tête, plus ils avançaient, plus ils croyaient toucher au but. Pour finir, les premiers parvinrent à un endroit tel qu'ils comprirent que c'était la folie pure et qu'ils se trouvaient toujours aussi loin de s'emparer du soleil que lorsqu'ils étaient encore au port. Beaucoup de ceux qui, épuisés, étaient restés en arrière, voyant les vaisseaux aborder le globe solaire en train de monter, se désolaient de n'y être pas présents eux aussi. Bien qu'il arrivât malheur à certains d'entre eux, nul ne s'en souciait, et même si, rebroussant chemin, les pauvres matelots disaient à ceux qui étaient restés là que l'entreprise n'était en rien plus avancée, personne ne voulait les croire. Ainsi en est-il de la condition de l'homme. Il court afin de parvenir au contentement de ses désirs, et ne s'aperçoit pas que le mécontentement toujours le suit. Nous voici donc après ce remue-ménage de donner, d'avoir, de prendre, de rendre, de construire, de détruire, et après que nous ayons fait tourner ce moulin un certain temps, et que s'arrête la roue de notre cervelle, l'eau de la fureur nous fait défaut. Il n'y a plus rien à moudre, et ainsi restons-nous à sec, sans plus rien faire de bon, toutes les parties devenant égales. Ne tournons-nous pas le moulin des heures? Continuellement, si l'une passe, arrive l'autre. Quand tu es au bout, tu reprends au début. N'est-ce pas un moulin qu'on tourne quand on dit « enlève, pose, habille et déshabille » et jour et nuit? N'est-ce pas un moulin que l'on doit faire tourner continuellement pour vider et remplir son corps? Les lettres de l'alphabet sont un moulin qui tourne avec tous les livres, et en même temps qu'eux nous faisons tourner notre vie. Le soleil tourne, les étoiles et la lune, les éléments, les saisons tournent aussi, continuellement, leur moulin, et la terre tantôt produisant, tantôt se desséchant fait également tourner son moulin. Génération et corruption sont un grand moulin qui ne cesse de tourner. Nous faire porter et ramener en chemin, aller et retourner alentour, qu'est-ce d'autre qu'un tournoiement perpétuel? Est-il chose au monde qui ne soit pas 1000 fois faite et refaite, tournée et retournée, virée et revirée, acceptée par nous et refusée, sans que jamais nous ne cessions de faire tourner ce même moulin? Quel plus beau moulin que celui de notre vouloir et de notre refus de vouloir, de notre contentement et de notre mécontentement, de notre plaisir et de notre déplaisir. N'est-ce pas un beau moulin que celui des pleurs et du rire? Que pensez-vous de la roue du moulin de la dignité? L'un s'élève, l'autre descend. Du moulin de la richesse, l'un de pauvre devient riche, et cet autre de riche devient pauvre. Et pour finir, aujourd'hui il en est un, et il en meurt un autre. Ainsi la vie et la mort ont-elles également un moulin qu'elles font tourner. Notre vie n'est rien d'autre qu'une bataille continuelle et, si quelqu'un peut dire que c'est une guerre qui ne prend fin qu'avec la mort, je suis quelqu'un qui peut l'affirmer. Pourquoi croyez-vous donc que je m'appelle l'obstiné? Pour aucune autre raison sinon pour avoir vu que s'obstiner veut dire se résoudre à faire une chose quoi qu'il arrive, mais afin de disposer l'âme à l'accomplir, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que de tenir toutes les choses du monde pour une fable, une peinture, une fumée, et croire fermement que cette vie est une girandole ou un vol incertain autour d'un lumignon. Ô homme qui vous trouvez au centre de la bataille, cœur plein d'obstination, ce ne sont que folles fantaisies de papillons, de grillons et de cigales qui couvent sous votre crâne et donnent l'assaut à la forteresse de votre intellect. Le temps, Dieu nous garde, anéantit statues, tombeaux, colosses, édifices, arcs, pyramides,
aplanit les montagnes et transforme en montagne ce qui est plaine, en sorte qu'il ne reste aucun souvenir de l'homme, et qu'aucune pensée ne naît du souvenir des choses qui sont abolies depuis longtemps. En disparaissant, toute chose tombe dans l'oubli. Tout retourne à son premier commencement, court à sa fin, et ainsi de suite. C'est là tout notre combat. Ce sont là les assauts que nous livrent les caprices et les idées fixes que nous nous sommes fourrés dans le crâne.